Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Actrice à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge, j'ai été formée à Paris et aujourd'hui j'habite et je travaille dans le cinéma à Los Angeles. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment quitter son agent. Si vous ne l'avez pas encore vu, sachez que j'ai une vidéo qui s'appelle « Comment et quand trouver un agent » que je vous recommande d'aller voir si vous êtes pour le moment en train de chercher un agent. Maintenant, si vous êtes ici pour savoir bien comment quitter votre agent, vous êtes au bon endroit. Alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie de quitter son agent? La première raison, ce serait qu'on pensait que cet agent allait nous aider à atteindre des objectifs et puis ça ne s'est pas passé comme ça, ou bien des problèmes de communication, ou bien simplement la relation ne fonctionne pas parce que entre les agents et les acteurs, c'est comme tous les êtres humains. Parfois, eh bien simplement, la relation ne fonctionne pas et donc il faut mettre fin à la relation. Alors, comment est-ce que justement on se sépare de son agent? Alors, la première chose, c'est que si on a signé un contrat avec un agent, eh bien, il faut respecter le contrat. Donc, souvent, dans le contrat, sont aussi indiquées les conditions au cas où on voudrait arrêter la relation pour justement savoir dans quel cadre on doit faire cet arrêt de relation et les règles à respecter. Donc, comme on a signé ce contrat, eh bien, on doit s'y tenir. Ensuite, si on n'avait pas forcément de contrat ou si le contrat ne dit pas grand-chose, eh bien, il faut simplement respecter certaines règles. La première, c'est de respecter l'autre et donc simplement de prévenir cette personne et puis d'être sincère et poli, courtois et de ne jamais aller dans les insultes, les critiques, etc. pour justement garder toujours une relation professionnelle avec cette personne. Alors, souvent, on utilise peut-être aujourd'hui les emails. Maintenant, si vous aviez l'habitude de vous téléphoner la plupart du temps avec votre agent, mais vous pouvez aussi choisir cette méthode-là. Maintenant, les méthodes que je déconseille, c'est par texto ou bien simplement un email avec juste une phrase, voilà, je ne veux plus travailler avec toi, ou bien simplement ghoster, donc ne plus donner de nouvelles. Ça, c'est vraiment à déconseiller grandement. Alors, ce que je vous déconseille de faire, eh bien, c'est de faire des critiques, des insultes, de ne pas être professionnel, de vous aussi de donner plein d'excuses pour lesquelles vous êtes en train de quitter votre agent, parce qu'en fait, tout ça, ce ne sont pas des choses professionnelles. Vous n'avez pas besoin d'une bonne raison, d'une excuse. Vous pouvez simplement dire, voilà, cette relation ne fonctionne pas pour moi, j'avais des attentes et mes attentes n'ont pas été atteintes et j'aimerais terminer cette relation. C'est aussi simple que ça. Ce que je vous déconseille aussi, c'est de déjà chercher un autre agent ou une autre agent avant de mettre fin à cette relation. Ça ne se fait pas de manière éthique. Et puis, l'agent que vous allez démarcher en se rendant compte que vous avez déjà un ou une autre agent va se dire « Ah, ben, génial, cette personne-là n'est pas très honnête par rapport justement au fait de respecter les gens avec qui il ou elle travaille. » Donc, je vous déconseille de chercher un nouvel agent avant d'avoir déjà quitté votre ancien agent. Alors, une chose importante que je voudrais noter aussi, c'est qu'il y a quand même des choses qui peuvent vous appartenir dans les relations avec les agents. Parfois, j'entends des acteurs ou des actrices qui sont déçus que leurs agents ne leur trouvent pas de bons castings, des rôles, etc. Et ils ou elles ne se remettent pas du tout en question et mettent simplement ça sur le poids de l'agent. Ce n'est pas parce que votre agent ne vous envoie pas sur un casting que votre agent ne vous a pas proposé et soumis votre candidature pour des projets. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que vous ne recevez pas d'invitation au casting que votre agent ne vous a pas proposé pour des rôles. Donc si votre agent vous dit bah, si je te propose pour des rôles, etc. et que vous n'avez pas de réponse, alors là c'est peut-être à vous de vous remettre en cause et de dire tiens, est-ce que mon CV il est assez fourni? Est-ce que j'ai assez d'expérience pour justement atteindre ces projets que je veux atteindre? Est-ce que mes photos sont bonnes, ont l'air pro et correspondent à mon look d'aujourd'hui et au projet justement auquel je veux participer? Est-ce que ma bande démo est d'actualité ou est-ce qu'elle est vieille de 5 ans et justement quand mon agent l'utilise, les gens se disent bon bah cette personne avait 15 ans, aujourd'hui 20, c'est pas la même chose. Donc c'est vraiment aussi à vous de vous remettre en question et d'être sûr que quand vous avez envie de quitter votre agent, eh bien, il n'y a rien de votre côté que vous pourriez d'abord essayer d'améliorer
pour essayer d'aider votre agent à vous soumettre dans des projets pour des rôles, etc. Aussi, dernier conseil, c'est d'avoir des attentes réalistes. Si vous n'avez jamais rien fait de professionnel, n'attendez pas de votre agent que demain, il ou elle vous trouve un rôle principal dans une série ou dans un film. Si votre CV est encore mince, eh bien, votre agent va essayer de vous trouver des petits rôles. Si vous êtes déçu directement dès que votre agent ne vous propose pas des gros rôles, ben peut-être c'est à vous aussi de revoir vos attentes et de savoir d'être un peu plus réaliste ou objectif par rapport à où vous en êtes dans votre carrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez encore des questions sur le sujet ou bien si vous avez envie de partager votre expérience ou peu importe, c'est bienvenu dans les commentaires. Et puis si vous avez envie de travailler avec moi, je vous donne rendez-vous sur actriceahollywood.com, mon site internet où je propose des cours en ligne, des stages et du coaching artistique. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je pense bien fort à vous.